Chers abonnés, chers fans, chers parents, bonjour. J'ai vu sur internet que on dit que quand tu es une femme, tu as moins de chances d'attraper le coronavirus. Plusieurs chercheurs l'ont dit. Et comme depuis je suis petit, on dit que je fais comme femme, je marche comme femme, je balance mes doigts comme une Miss Aoulaba. Je me suis dit, Kevin, on t'a trop insulté dans ta vie. Donc, si le coronavirus touche pas beaucoup de femmes, mieux tu deviens une femme. C'est vrai, hein? Devenir chanteur, je peux pas. On dit que je chante mal. Moi, je pense que je chante bien. Vous parlez de ma vie, vous dites un peu d'où je viens, qui je suis. Moi, je pense que ça fait. Mais les gens disent que ça fait pas. Donc, peut-être, devenir chanteur, je peux jamais être. Mais devenir femme, ça là seulement là, je n'ai pas besoin que quelqu'un me confirme. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me valide. Je sais que je peux. Je peux jusqu'à ma voix même déjà. Je m'appelle Kevin, son garçon. Mais quand je parle, tu vas dire que c'est Lucie qui est en train de parler. Mieux, je deviens que mon femme. J'étais déjà fait un peu mieux. Si on appelle beaucoup de garçons pour dire que venez faire concours de qui peut être femme que son camarade, c'est pas pour me lancer des fleurs. C'est pas pour me lancer des fleurs. Mais je vais remporter ça pour les mecs. Mais si. Vous la n'a tout fait comment même? N'a tout fait comment? Parce que, petit amusement là même, ça me fatigue. J'ai mal aux côtes. Vraiment, là, c'est courageuse. Je disais que je vais remporter haut les mains. Jusqu'à la présidence va m'appeler pour me décorer. Ils vont dire que tu mérites. Parce que quand je vais arriver même devant le président de la République, il va dire que oui. Ça, c'est garçon, ça. Quand je vais dire oui, monsieur le président, il va dire que, viens, on te décore. Ils vont mettre ce qu'on met ici, là. L'ordre national du mérite, chevalier, que dis-je? Chevalier de l'ordre national du mérite de garçon qui s'est oublié qui est devenu femme. Générique. Coucou la chérie, j'espère que vous allez bien. Faites des signes là, moi ça va. On est confiné jusqu'au 11 mai. Donc travail j'ai voulu faire aujourd'hui là, c'est ça qui est là. Vraiment être youtubeur là c'est quelque chose. Hein. Chercher l'argent là, c'est quelque chose. Moi c'est ma façon de chercher l'argent qui est là-haut. Moi-même demain quand je vais faire mes enfants, c'est quoi je vais leur dire? Quand mes enfants vont dire que papa t'es youtubeur, est-ce que je vais dire oui ouais? Je pense pas que je vais dire oui mais. Parce que c'est que je suis en train de servir sur ma chaîne YouTube là. Est-ce que je pourrais montrer ça à mes enfants un jour? L'argent n'a pas d'odeur. C'est mon argent je cherche. Voici une mèche là aussi qui a foutu dans ma bouche. Gladys, ta perruque là, toujours tu réclamais. C'est vrai j'ai bloqué. Hein. C'est la perruque de ma camarade, elle s'appelle Gladys. Gladys, c'est vrai j'ai bloqué. Mais ta perruque là même là, on dirait graine séchée. Amusement à part. Quelque chose, dès que tu mets sur ta tête, les mèches la rentrent dans ta bouche comme ça. Tu peux même pas parler. Ça gratte, ça gratte. Quand je suis là, ça me gratte au bon, on dirait j'ai allergie. Quoi tout ça là? Eh, ça tu me réclamais ta perruque. Kevin, t'as ma perruque. Kevin, t'as ma perruque, tu me la ramènes quand? Ça c'est une perruque. Tu dis que c'est brésilienne. C'est qu'à brésilienne, on met sur la tête, ça gratte comme ça. Brésilienne même tu fais comme ça, cheveux là, va pas trop derrière. Tu fais comme ça revient encore. Normalement, les vraies brésiliennes, quand tu fais comme ça se... Tu vois, ça est revenu encore. Normalement, ça se bloque. Ainsi, frange aussi. C'est quoi tout ça là? Donc, je disais, on est confiné jusqu'en le 11 mai. Vous n'en pouvez plus faire malin sur les prisonniers. Les gens, quand ils voient quelqu'un, on leur dit que lui là, il est quitté en prison. Hein. Il est au bâtiment D de la Maca. Ils vont regarder le jeune comme ça, le logner, le dévisager, comme si c'est pas l'homme. Vous voyez comment la vie ment. Toujours quand je vous dis que la vie ment là, vous pensez que je parle pour parler. Je déblatère. Hey, mes seins sont en train de tomber. Hey! Mon affaire des femmes là, il y a les faire chirurgie aussi. Parce que vraiment, les travestis qui mettent toujours paille ici, toujours robe ici, ils mettent toujours, il y en a même qui mettent papier hygiénique ici. Pour que ce soit rebondi. C'est un travail. Parce que si je fais un faux pas, ça tombe. Mais vous partez en main sain. Vrai sain là. On met les bonnets, les. Comment ça s'appelle? Les trucs de chirurgie là. C'est ça là vraiment. La robe là, ça sort. Ça, j'ai bien mieux. Donc, je vais faire comme ça. Donc, je disais que vous étiez là, vous critiquez les prisonniers. Vous les prenez comme en bas. Vos moins chers. Les en bas de tapette. C'est vrai que aller en prison, c'est pas bon. Mais au jour d'aujourd'hui, là, actuellement où on est là, vous dépassez les prisonniers. Et puis nous, c'est le même championnat.
Ils sont enfermés, on est bouclés. Ils sortent de leur cellule pendant 1 heure pour aller s'asseoir dans la cour de la prison. Nous aussi, quand on sort là, on dit qu'on n'a qu'à faire 1 heure maximum pour aller acheter manger ou bien aller faire jogging. Moi-même, je me demande même si c'est pas sur les prisonniers, ils ont regardé pour s'inspirer, pour faire avec le confinement là, pour dresser les règles du confinement. Moi, je pense qu'ils sont allés voir comment ça se passe en prison pour venir nous dire. Parce que quand tu regardes bien, c'est la même chose. C'est la même chose. On ne sort pas, on regarde télé toute la journée. Les prisonniers aussi ne sortent pas. Ils regardent télé toute la journée. C'est pas même association. Actuellement, là, eux puis nous, on peut se coller pour faire collectif. Vous allez leur dire quoi? Vous n'avez rien à leur dire. Actuellement, même en France ici, un prisonnier, s'il appelle son papa ou bien sa maman, ou bien un membre de sa famille, il ne doit même pas dire que allô maman, tu vas bien? Allô papa? Mets-le dans ma bouche. Mets-le dans ma bouche, oh. Gladys. Voilà, Bilaï. Quand le confinement l'a fini, je vais te donner ta perruque. Ça, non, non, non. J'ai allé acheter moi-même ma perruque. Je vais te donner ta perruque. Ça, là, c'est quoi? Perruque, je ne prends pas tous les jours. Je prends ça 1 fois chaque 3 mois pour faire vidéo. Dès que je mets, ça vient dans ma bouche. Je t'ai dit que je ne mange pas. Mon frigo, là, il y a la nourriture. Après, je t'ai dit que je mange pas, puis tu me donnes perruque qui rentre dans ma bouche, ça finit pas. Je vais te donner ta perruque, hein. Je vais te donner ta perruque. Dès que je finis la vidéo, je t'appelle. Attends, moi, je vais t'appeler. Je vais l'appeler. Non, Gladys, je suis pas dedans. Je vais l'appeler. C'est une métisse, elle est née ici. Donc son chocobi là, faut pas savoir vous choquer. Oh. C'est les enfants d'ici. Oh. On dit à coronavirus, vous êtes allés vous coucher en campagne. Voici ça. Les Gladys Shakes. Attends, je vais insister. Je vais lui dire 2 mots. Et laisse pas. Bon, ça sonne. Ouais, chat. Oui, mon chat. Oui. Miaou, miaou. J'ai dit, hein. C'est vrai que tu es ma camarade, mais Gladys. Non, c'est pas pour te faire. Gladys. Là, je suis en train de filmer une vidéo. J'ai porté ta perruque. Ouais, t'as porté ma perruque. Hey, Gladys, si on se croise, dès que le confinement finit, je te donne ta perruque. Non, 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 ça rentre dans ma bouche. Les mèches là. Toi, tu n'as pas dit que c'est une brésilienne. Mais enfin, mais si c'est une brésilienne, je crois que tu dis pas. Mais non, 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 c'est pas une brésilienne. C'est pas une brésilienne. J'ai acheté un château d'eau, là, on m'a dit que c'était une brésilienne. C'est ça qu'elle a. Elle est agréable. Oh, tu es là, tu es allé en campagne, dans ta brousse là, il n'y a pas de réseau. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'est la vérité. Tu as acheté ça à château d'eau. Ils t'ont menti. Toi, tu es métisse, tu connais pas les choses comme ça. On t'a dit c'est brésilien, c'est synthétique. Oh, elles t'ont volé. C'est pour ça, dès que je parle, ça rentre dans ma bouche. Je parle, ça j'enlève. Pero quand même, je mets derrière, ça va pas derrière. Ils t'ont menti, Gladys, ils t'ont volé. Ta monnaie là-bas. C'est toi qui t'ai dit ça. En même temps, je l'ai portée une fois, cette perruque, à cause de qui? À cause de toi, là. Hein? Alors, tu vas pas te plaindre non plus. Hein? Bisous, mon chat. Bisous. Je vous ai dit que son chocolat était professionnel. C'est les enfants d'ici. Elle est née sur le territoire. Elle n'est pas arrivée comme nous autres. Donc, je disais, quand un prisonnier appelle son papa, sa maman ou bien son oncle, il ne doit pas dire allô papa, allô maman, tu vas bien. Il doit dire que allô collègue. Parce qu'actuellement, c'est le même travail en fait. C'est le même travail. Non, on est prisonnier, je vous donne les mains. Je peux. Est-ce que vraiment? Je vous donne. Je vous donne les mains. Je vous donne les mains, les prisonniers. Votre travail est dur. Non, enfermé, là, c'est faux. Comment vous faites? Nous, ça va faire 2 mois, on sera dedans. Folie veut nous prendre. Il y en a pendant 15 ans. Ils sont derrière les barreaux. Non, non, non. Moi, je vous salue. Donc, vraiment, quand on va sortir de confinement, là, ne prenez plus les prisonniers de haut. Parce que nous, là, on est des prisonniers stagiaires. Prison, là, on a fait son stage. Mon affaire de devenir femme, là, c'est vrai, je mets dans l'amusement. Mais en même temps, est-ce que je devenais une femme, en fait, pour de vrai? Parce que, regardez, j'ai des traits fins. En fait, j'ai un visage mince. Regardez mon nez. J'ai un nez mince. Les gens pensent que je m'épile. Parce que, regardez, mais ici, là, moi ici, là, c'est bien tiré. Mais si même, là, depuis que je suis petit, on me demandait, tu mets faux cils. Parce que j'ai un visage de femme. J'ai une voix de femme, j'ai une forme de femme. Donc, moi-même, ma transformation ne sera pas compliquée. Parce qu'il y en a, ils veulent devenir femme. Mais quand tu les regardes, ils sont pétris. Tu vois, le gars, il est musclé comme ça. On dirait les immeubles de Sikoji, là. Immeubles de Sikoji. Les vieilles maisons du temps d'Aïcho. Je dis que, du temps d'Aïcho. Mais ça va jamais tomber. Tellement c'est dur. C'est comme ça, le gars est.
mais il dit qu'il veut devenir femme. Tu le regardes, il est concentré. On dirait mayonnaise les yeux. Mais faut pas le voir dans son maxi dès. Faut pas le voir dans sa jupette dès. Et puis c'est eux, il faut pas porter les longues jupes. Les jupes coûtent. Enfin, voici mollet là. Mollet, on dirait menthe séchée. Mais ils sont dessus dès. Ils sont sur les talons. Donc pourquoi c'est pour moi qui a vous choqué? Moi, je ne m'appelle plus Kevin. Désormais, appelez-moi Naomi. Naomi la trousse pété. J'ai dit que Naomi la trousse pété. C'est moi. La trousse Nyara. Hey. Nao, la trousse Nyara. Les gens qui savent pas trousse, ça veut dire quoi? Trousse, ça veut dire la fille. Genre la fille. La fille. Hey. La fille qu'on ne maîtrise pas en fait. Elle est pétée, fâchée. La trousse. Naomi, la trousse Nyara. Ça là, voilà, il y a donné à 10. Ça là, il garde plus. Il garde plus. Et puis même si je deviens femme, je sais d'abord ce que je vais faire. Il y avait une fille dans mon quartier, à l'époque au Maroc, où on habitait avant de déménager là. Elle s'appelait Peki. On disait que Pekina, elle était courte comme ça, on dirait Ponant. Quand je vous dis courte, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Vous voyez Joséphine Ange Gardien, non? Sa nièce. Mais elle se sentait plus. C'était à l'époque des tailles basses là. On dit que taille basse, c'est la mode. Quand elle marche, on la cherche, on la voit pas. Tellement la voilà. Toi, tu es courte. On dira point, c'est toi qui fais taille basse. Toi-même là, pour te regarder d'abord, on doit s'abaisser. Donc pour regarder taille basse là maintenant, on fait comment? C'est pas pour se coucher qui est arrivé. Pekina, de ça que je me regarde. Je suis devenu une star, tout le quartier me regarde. Vous tous qui m'avez critiqué là. Je suis devenu une star, je suis en France, vous êtes tout. Pekina, je pense qu'avant de venir en France, je t'avais croisé en 2015. Tu étais enceinte. J'espère que le papa de ton enfant il est grand. Parce que si tu allais choisir un gars qui a ta taille, c'est que tu es méchante. Tu ne penses pas à ton enfant. Toi comme ça là sont deux. Maman Joséphine Ange Gardien. Papa passe partout. L'enfant là va devenir comment? L'enfant là va devenir comment? En tout cas, dès que je deviens une femme, je m'en vais chercher ton gars, Peki. Je m'en vais le chercher, je vais me venger. Tu te rappelles, de toute façon, tu m'as botté devant tout le quartier là. Parce que tu passais. J'avais dit quoi même? Je t'avais insulté, mais je t'avais pas insulté. Au point de me frapper, de me chipoter. Comme si j'étais ton enfant devant tout le quartier. Tu m'as botté juste quand tu t'es assise sur moi. J'avais quel âge? J'étais en 5e. J'avais 11 ans, bien 12 ans. Moi, je n'oublie pas, hein. Okay? Je n'oublie pas. Vous avez déménagé. On dit que vous êtes allé à la Riviera. Moi, quand je m'en vais à Abidjan, je n'habite pas à la Riviera. Je n'habite pas à Cocody. Mais dans mon Yopougon, je dérange. Dans mon Yopougon, je donne folie. Folie gospel. Toi, tu habites à la Riviera qui te connaît. Ma Joséphine Ange Gardien. Et a volé ton gars. Tu m'avais trop bouté. Attendez, je vais vous expliquer quelque chose même. Il y a quelques jours, vous voyez le jour où j'ai fait ma vidéo sur Instagram où j'ai pris pâte de poulet et puis je dis qu'à fond coulo. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, ça va vous passer. Ceux qui me suivent, ils ont vu la vidéo. Ce jour-là, j'ai allé payer pâte de poulet chez une tante ivoirienne. Son magasin est ouvert tous les jours même. C'est juste en bas de chez moi. Elle vend tout. Pâte de poulet et poisson fumé. En tout cas, son magasin est chargé. Je sais qu'elle me regarde. Tante, coucou. Je n'ai pas dit où ton magasin est. Sinon mes fans vont savoir où j'habite. Toi-même tu connais où je suis une célébrité. Est-ce que Kim Kardashian dit sa maison? Est-ce que Jennifer Lopez dit où elle habite? Moi je suis pas le moins cher des stars. Star Manuel, nous tous en fait. Je suis allé là-bas. J'ai fait mes emplettes. Et puis il y a un jeune bizarre qui est rentré. C'était un jeune ivoirien. Il a demandé s'il a aussi la vente Placali. Genre Placali, parce qu'en France ici là, il y a des femmes qui vendent Placali congelé quoi. Et puis après tu payes, tu décongèles poudre là, et puis tu fais ton Placali. Elle dit non, elle ne vend pas. Déjà même ton confinement là, on dit il y a coronavirus. Toi tu sors pour aller chercher Placali. Quand vous venez en France là, un peu des quand même, vous venez dans un pays, c'est que les gens du pays là mangent. Vous voulez pas Placali dans le confinement. On te dit qu'on n'a pas quelque chose, tu vas pas partir. Il a commencé à regarder, à soulever le frigo, à regarder à gauche, à droite. La tante là, elle me regardait bizarrement. On était que 3 dans le magasin. Moi j'avais fini, j'étais juste en train de prêcher avec elle, je partais. Mais elle me regardait en mode, Kevin, il faut pas partir. Je vous jure que c'est vrai. Kevin, il faut pas partir, il faut pas partir. Elle disait pas, mais je sentais ça dans son regard. En fait, elle avait peur de lui, peut-être c'était un voleur, on sait pas. Donc moi-même je le regardais bizarrement. La tante aussi le regardait bizarrement. Et puis il était au téléphone. Il était là, il parlait. Oui, mon iPhone 11 Pro Max. Peki, j'ai iPhone 11. Son dernier, j'ai ça. Chouin, faut montrer pour toi en commentaire si tu regardes ma vidéo. Donc, je disais que il était là comme ça au téléphone. Que mais dis-lui que je vais le monter en l'air hein, s'il continue. Moi, j'aime pas ça. Hein. Dis-lui que je vais le monter en l'air.
Au début, je voulais soutenir la tantine, mais quand j'ai entendu le jeune là disait que je vais le monter en l'air, il faut lui dire ça. Quelqu'un qui fait commission pour dire qu'il va monter quelqu'un en l'air. J'ai pris mes trucs, je suis sorti. Vraiment, ce qu'il a fait à la tantine là, ce qu'il ne lui a pas fait, s'il a volé, il n'a pas volé, je sais pas où. Je suis pas encore passé là-bas. Parce que moi, je préfère quelqu'un qui va me dire que je vais te frapper, je vais te botter, que tu vas me dire je vais te monter en l'air. Si tu me dis je te monte en l'air, toi, je m'en vais déposer plainte. Je m'en vais porter plainte en même temps. Monter en l'air, ça c'est pas la mort. Tu ne dis même pas que tu vas me frapper, tu vas me chipoter, que tu vas me monter en l'air. Quand il a dit ça, je dis, je m'en vais. Je m'en vais. Et puis même s'il n'avait pas dit monter en l'air, le jeune il n'était pas mince. Quand vous-même vous connaissez mon format. Me voilà. Tandis, c'est vrai, je suis parti, je t'ai laissé seul. Mais toi-même, de toi à moi, parlons peu, parlons vrai. Tu t'attendais à quoi venant de moi? Eh, Tandis, tu n'as pas pitié. Eh, Tandis, me voilà, penché pour mettre dessus, peureux pour remettre dessus. Si tu me plaçais, tu plaçais le jeune. Tu dis que paye, battez-vous. Par là n'allait même pas durer 10 secondes. Il allait broyer mes os. Vraiment, Tandis, je suis désolé. Toutes mes excuses. Mais je ne pouvais pas rester. Je pense que le jour où je suis venu en France, tu n'es pas venu le même jour là. On n'est pas venus ensemble. Genre, bon, si le jeune a commencé à brûler, j'ai dit quoi? Hé, toi, tu fais quoi? T'es sérieux, toi? Quelqu'un qui dit au téléphone, j'ai... Seigneur. Mais il allait me chicoter comme son enfant. Moi, je n'ai pas la force. Façon, la chanteuse Alice Dekessa disait que mon marabout là, ce sont mes lolos. Oh, ma beauté, ce sont mes lolos. C'est comme ça, hein. Moi, ma force là, c'est ma gueule. Ma force là, c'est ma bouche. Non, vraiment, Tanti, j'espère qu'il t'a rien fait. J'espère qu'on s'est trompé sur son compte, qu'il était venu acheter des choses, mais il n'arrivait pas à se décider. Parce que vraiment, je ne pouvais rien faire. Je ne suis pas Rambo. Même si je devais compter sur quelqu'un, c'était pas sur moi. Et Youssou Pouchou passe ici, on dit que Corona du Pékin là, j'ai trop fait de YouTube. Ouais, pour toi, Youssou Pouchou même il va devenir femme aussi. Parce qu'on dit que yeah! Ça là, c'était pas dans le scénario. C'était que tu fais. Ça là, c'était pas dans le scénario. C'était pas dans le scénario. Tu vas me blesser. Pékin sorcière. Eh, vraiment, tu es vraiment Joséphine Ange Gardien. Comme j'ai dit que Pékin a reçu mon trophée. Tu veux que mon trophée me casse la gueule? Tu es une sorcière, Joséphine. Je sais qu'elle était couchée là-bas, elle sa taille là. Elle a fait comme ça. En même temps, mon trophée m'a tapé. Tu mens. Même si ça me blesse, c'est pour moi. On dit que c'est ton couteau qui te déchire. Quand ton couteau te déchire, tu jettes pas. Ça là, je vais pas jeter. C'est le fruit de mon talent. Quoi ton talent? Ninalmi. C'est ça qui est ça. Youssou Pouchou va devenir femme aussi. Comme ça, il ne sera pas trop contaminé. Donc, je vais lui attacher son foulard. Il faut rester tranquille aussi. Je vous présente Youssou Pouchou, qui s'appelle désormais Youssou Pouchouna. C'est plus Youssou Pouchou. Il s'appelle Youssou Pouchouna. Son papa devient femme. Lui-même, il devient femme. Attends, tes cheveux tombent. Youssou Pouchouna. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je ne rigole pas, c'est vraiment une étude qui a été faite. Il y a vraiment eu plusieurs articles qui sont sortis qui disaient que franchement, quand tu es une femme, le coronavirus contamine moins les femmes en fait. Voilà, là je suis sérieux. Donc en tout cas, mais ça veut rien dire, ça veut strictement rien dire. Femmes, garçons, enfants, tout le monde doit rester confiné, tout le monde doit respecter les règles barrières. Parce que, souvenez-vous, on nous disait que le coronavirus ne touchait pas les jeunes. Il y a une petite fille de 16 ans en France qui est décédée. Il y a un petit garçon de 6 mois aux États-Unis qui est décédé, contaminé par le coronavirus. Il y a une autre petite fille ou un autre petit garçon de 16 ans également en Belgique qui est décédé. Ils n'avaient aucun antécédent de santé. Donc ça peut vous dire que ça touche tous les âges. Donc franchement, on est confiné jusqu'au 11 mai. Mais je pense que même après le 11 mai, attendez, regardez mes signes. Même après le 11 mai, on va continuer à maintenir les règles barrières, à être totalement prudents l'un vis-à-vis de l'autre, histoire justement de s'auto-protéger et de protéger les autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai kiffé la faire. Voilà, enfin, c'était un plaisir comme toujours. Je vous invite donc à vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Et puis, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à liker Pékin Chouane. Parce qu'il avait oublié. Ma Joséphine. Ma chérie a des lolos, comment? C'est gâté. Aimé.